Allo les gens! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer un book haul et vous allez voir que vous pourrez être fiers de moi puisque j'ai été vachement raisonnable au niveau de mes acquisitions de ce mois. Si au cours de la vidéo vous entendez les voitures qui passent ou de la musique en fond, mon frère est à côté et écoute de la musique, je ne peux pas filmer à un autre moment, c'est vraiment pas possible, donc faudra faire avec. Et pour les voitures, faudra faire avec, je ne peux pas stopper la circulation, je n'ai pas encore ce pouvoir sur Terre. Je commence par vous présenter les deux seuls achats que j'ai fait de moi-même ce mois-ci et en plus c'était à mon Bibliopolis. Je tiens à le préciser parce que si c'était à mon Bibliopolis, ça veut dire qu'en plus du fait que je n'ai que 2 livres achetés, ils étaient encore moins chers. Et je vous présente en tout premier Starfish de Peter Watts aux éditions Pocket. Ce bouquin a été publié en 2012 et il a une note de 6 sur 10, du moins sur Booknode. Parce que pour les petits curieux d'entre vous, je ne sais pas si vous l'avez remarqué en barre d'infos, mais j'ai maintenant un compte sur Livre Addict, donc n'hésitez pas à me suivre dessus parce que je commence à devenir limite plus addict de Livre Addict, oh le jeu de mots, que de Booknode, donc n'hésitez surtout pas à aller voir. Dans ce récit, nous allons suivre les aventures d'une jeune femme scientifique sur les côtes du Pacifique. Outre le fait qu'elle a suivi un entraînement rigoureux, cette jeune femme a aussi été génétiquement modifiée de manière à pouvoir respirer sous l'eau. Mais elle ignore encore bien des choses sur la société qui l'a embauchée, notamment le fait que tous les candidats choisis présentent une psychologie déviante. Je n'ai encore jamais entendu parler de ce bouquin, que ça soit sur les blogs que je lis très peu, je l'avoue, ou sur les chaînes Booktube, mais simplement le fait que ça se passe sur les côtes du Pacifique et que le personnage principal puisse respirer sous l'eau, ça m'a juste comblée, moi qui suis fan de tout ce qui est océan. Quand j'ai lu le résumé de ce roman-ci, j'ai directement fait le lien avec le roman La Nuit des Temps de Barjavel. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que ici aussi c'est une expédition scientifique. Dans tous les cas, je n'ai jamais lu de Peter Watts, donc je sais ce que vaut Barjavel, mais je ne sais pas ce que vaut Monsieur Watts ici présent. Si vous avez lu un roman de Peter Watts, ou si vous avez carrément lu celui-ci, dites-moi ce que vous en avez pensé, sans spoiler s'il vous plaît, juste votre avis, histoire que ça me donne un aperçu de ce dont l'auteur est capable. Toujours à mon Bibliopolis, j'ai acheté Les Femmes de l'Autre Monde, donc le premier tome Morsure de Kelley Armstrong, aux éditions Milady. Elena essaie de tout faire pour être normale, alors qu'elle est non seulement une loup-garou, mais en plus la seule femelle de son espèce. Seulement, lorsque des déviants menacent de révéler leur existence, la meute fait appel à elle et, loyale à son sang, elle obtempère. Mais au cours de cette mission, elle va découvrir sa vraie nature. J'ai vu cette saga circuler sur la chaîne de Eléa BD Passion, et évidemment je vous laisse le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle n'en disait que du bien et s'étonnait elle-même de ne pas poursuivre la saga parce qu'elle adorait cette série, et du coup je me suis dit que ça pouvait être le bon roman pour commencer de la bitlit, parce qu'il me semble que ce roman c'est de la bitlit. Donc du coup je me suis dit allez lance-toi, il était à mon Bibliopolis pour 3€ et quelques je pense, donc voilà, j'ai pas hésité. Dans le cadre de mon cours de paralittérature, j'ai dû choisir avec 2 amis un auteur belge sur lequel je vais devoir travailler et faire un genre de reportage, l'interviewer, lire ses romans, lire des articles qui le concernent, etc. Et j'ai choisi comme auteur belge Nicolas Ancion. Du coup j'ai commencé à découvrir sa bibliographie en me lançant dans En 1000 morceaux de Nicolas Ancion aux éditions Mijade. Pour ceux qui l'ignorent, j'ai d'ailleurs déjà pu rencontrer Nicolas Ancion au cours d'une dédicace. Il m'a d'ailleurs dédicacé ce bouquin. La photo de ma dédicace, ça fait vachement de fois le mot dédicace dans une phrase, mais bon, on s'en fout. La photo de ma dédicace de ce bouquin est sur Instagram pour ceux que ça intéresse. Et j'ai publié des photos de la dédicace en général et du coup de l'entretien avec Nicolas Ancion sur Facebook. Donc n'hésitez vraiment pas à aller consulter ma page Facebook. Tous les liens sont en barre d'infos toujours. On revient au bouquin en question et il a été publié en 2015 et a une note de 7 sur 10. Je m'appelle Jessica et je ne suis pas dans le livre que vous tenez entre les mains parce que je suis morte. Dans cette histoire, nous allons suivre certains des amis de Jessica. Lorsqu'ils vont apprendre la mort de leur ami, chacun va réagir à sa façon et cette histoire relate donc les différentes réactions des personnages. Merci l'ami de tondre pendant que je filme. Au cours de l'histoire, chacun des personnages va aussi s'interroger sur la mort de leur ami. Est-ce que c'est par maltraitance ou par overdose? Est-ce que c'est un accident ou un suicide? À la lecture de ce roman, j'ai été agréablement surprise par la plume de l'auteur, donc Nicolas Ancion, que j'ai trouvé vraiment douce, dans le sens où c'est simple mais efficace, c'est très fluide à lire, et je pense que c'est une très bonne écriture, une écriture adaptée pour expliquer peut-être des thèmes un peu plus durs, un peu plus compliqués, ici en l'occurrence la drogue qui a une forte présence dans le bouquin. Et voilà, je l'ai déjà lu, mais je vous en parlerai évidemment de manière plus précise dans une vidéo récap.
Mais tout ce que vous avez besoin de savoir jusqu'à maintenant, c'est que j'ai vraiment bien aimé. Les 2 prochains livres, j'ai hésité sincèrement à vous les présenter parce que ce ne sont pas des livres qui ont été écrits par un seul auteur, ce ne sont pas des livres qui ont été édités par une maison d'édition. Donc du coup j'étais un peu hésitante et en fait je les ai reçus gratuitement sur le stand de la Commission européenne lorsque j'ai été mardi dernier au Livrado. De nouveau il y a des photos sur ma page Facebook, hein. Je dis ça, je dis rien. Et puis tout compte fait, en y réfléchissant, je me suis dit que c'est des livres que l'on me donne, donc je peux au moins en parler. C'est un peu du donnant-donnant et je pense que c'est assez équitable de cette manière-là. Du coup, de ce que j'ai compris, parce que je comprends pas toujours tout ce qu'il faut, c'est dans le cadre du prix de l'écrit citoyen que ces 2 recueils de nouvelles ont vu le jour. Et en fait, c'est plusieurs écoles et les élèves du 3e cycle de ces écoles, donc 5e et 6e secondaire, qui écrivent des nouvelles et les meilleures nouvelles sélectionnées par un jury, je suppose, sont sélectionnées pour faire partie de ce recueil. Et alors il y a déjà eu une édition 2015 et il vient d'y avoir une édition 2016 et c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Donc je vous présente l'édition de 2015 sur l'engagement et l'édition de 2016 sur la liberté. Est-ce que ces couvertures ne sont pas super jolies? Moi je les trouve trop belles. Voilà. Alors, par qui est-ce qu'elles ont été éditées? Je n'en ai absolument aucune idée. Peut-être que c'est la Provence de Liège. Donc je ne sais pas du tout qui a édité ces 2 recueils, mais je sais du moins que c'est la Commission européenne qui a payé le projet. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant, de plus qu'ils étaient gratuits, de les prendre pour voir un peu le point de vue des adolescents de 5e et de 6e secondaire sur l'engagement et la liberté. Donc au dos, en fait, on leur posait la question: que représente pour toi, citoyen européen, aujourd'hui ce mot liberté? Et de même, que représente pour toi, citoyen européen, aujourd'hui ce mot engagement? Et du coup, la petite phrase en dessous m'a beaucoup intriguée: la voix des jeunes d'aujourd'hui pour comprendre la société de demain. J'ai trouvé ça très véridique et j'ai très hâte de lire quelques nouvelles par-ci par-là et de voir un peu ce que ça donne. On termine avec une BD, c'est rare pour moi, mais ici j'avais l'occasion de l'avoir gratuitement, de nouveau sur le même stand que celui où j'ai pu trouver les 2 bouquins que je vous ai présentés avant. Et du coup c'est toujours financé par la Commission européenne. Et ici je vous présente Face à l'urgence de Eric Bongers, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Bongers. Et il n'y a de nouveau pas de maison d'édition, enfin genre je ne sais de nouveau pas qui a publié le bazar. Là, il y a un petit office des publications, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je pense que le plus important, c'est pas de savoir par qui elle a été éditée, mais plutôt de quoi elle parle, et pour ça, je vous avoue que j'ai eu du mal, parce qu'il n'y a de résumé nulle part, il y a juste une petite fiche à la fin de la BD qui parle des crises humanitaires, des acteurs humanitaires, des espaces humanitaires et des principes humanitaires. Donc je pense que ça parle de tout ce qui est humanitaire. Voilà, comment dire le mot humanitaire 1539 fois dans une vidéo. J'ai pensé que ça pouvait être intéressant pour moi de lire ce genre de choses parce que c'est vraiment pas... Enfin, ça sort des sentiers battus, ça sort de ce que j'ai l'habitude de lire, notamment parce que c'est une BD et en plus parce que c'est un thème que je ne connais pas du tout ou très peu, voire vaguement. Donc voilà, je me dis que ça peut m'ouvrir les yeux sur certaines choses que j'ignore, ça peut m'apprendre justement des choses que j'ignore, et je pense que par la littérature, c'est toujours le meilleur moyen d'apprendre des choses. J'essaie de vous montrer quelques planches qui peuvent être intéressantes. Je sais pas si vous voyez bien, mais de nouveau j'ai pas de retour, donc voilà à quoi ça ressemble. Elle est très courte, elle se lira très vite et je pense que je vous en reparlerai très bientôt. En fait, je me rends compte que je vous dis que je vous en reparlerai très bientôt tout le temps. Et tout le temps, je vous en reparle dans 1000 ans. Voilà les gens, je vous ai présenté tous les bouquins qui ont rejoint ma pile à lire, ou ma bibliothèque, puisqu'il y en a déjà un que j'ai lu. Avec moi, c'est la première fois que ça m'arrive. J'espère que ces bouquins vous auront plu, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que tout vous aura plu. Voilà. C'est plus rapide. Nous on se retrouve très bientôt pour la vidéo de dimanche qui sera un récap au niveau de mes lectures d'Halloween. D'ici là, portez-vous bien et lisez bien. Ciao!